on se retrouve pour une guidance intemporelle qui pourrait peut-être répondre à votre problématique du moment ou qui pourrait vous aider dans une situation. Voilà. Alors, c'est un tirage ici, donc du coup, à 7 cartes. On complétera avec le petit Lenormand enchanté. Allez. Alors, les deux premières cartes vont représenter le présent, l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Donc on voit ici la trahison et l'amour. On vous a peut-être fait un seul coup, hein. Voilà, ça résume la carte. Hein. Vous avez été trahi par quelqu'un, quelqu'un qui est proche de vous, parce que c'est quand même un coup de poignard dans le cœur. Voilà. Ou alors on vous a volé quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, et c'est quelqu'un que vous devez connaître qui vous a volé peut-être une place, peut-être qui vous revenait dans le travail, par exemple. On voit ici que c'est quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur, hein, qui vous valorisait, hein, et on peut envisager ici qu'on vous ait piqué votre place. Hein, voilà. Je vais ensuite, dans l'évolution de ce tirage, on vous demande ici de dépasser vos peurs, hein, pour régler ça, hein, de faire un bilan sur ce qui s'est passé. Et on va au combat, hein. On va au combat, ça va entraîner bien sûr des sentiments exacerbés, peut-être qu'il y aura des grosses frictions, hein, mais c'est ce que vous envisagez en tout cas ici de faire pour régler ce problème. Hein. Régler le combat, c'est aussi peut-être confondre l'autre, hein, pour le mettre devant ce qu'il a fait. Hein. Donc vous allez de toute façon dépasser ce problème à grande enjambe, et on voit cet homme qui est vraiment décidé à dépasser ses peurs. Hein. Voilà, ce fameux bilan, hein, que vous faites sur le personnage qui vous a quand même, on va être clair, hein, qui vous a piqué quelque chose qui vous tenait à cœur à vous. Hein. Voilà. On a ici donc le combat, donc vous allez, hein, monter au créneau, hein, pour faire ou valoir vos droits, ou reprendre ce qu'on vous a pris. Hein. Et ici, voilà, ça va entraîner bien sûr du stress, hein, ce qui est normal. Hein. La dernière carte ici, la carte numéro 7, on a le résultat en fait de ce tirage, c'est l'ancrage. Donc l'ancrage. Donc en parlant d'une personne qui aurait pu potentiellement vous voler quelque chose, une place, de l'argent, voilà, quelque chose qui vous revenait de plein droit. On voit ici que vous allez pouvoir quand même compter sur des personnes de confiance pour vous aider, qui vont vous aider à rentrer dans ce combat. Hein. Vous allez vous enraciner dans le problème de manière à être puissant, bien entouré avec des bonnes personnes. Ici, ça représente peut-être des personnes qui vous ont tourné le dos, comme les feuilles tombent à une certaine saison. Ces gens-là, on ne peut pas compter dessus, hein. À partir du moment où on leur demande de l'aide alors que vous donnez de l'aide et eux, il n'y a pas de retour derrière, forcément, ça s'en va. Hein. Et il y a aussi ces branches derrière, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui les dépasse, on dit qu'il y a un coup de... la branche casse, voilà, les branches elles cassent avec la tempête, voilà. Du coup, voilà, vous avez quand même un petit réseau ici, hein, qui pourrait représenter ici le réseau auquel vous allez vous rattacher pour vous aider, et ça va le faire. Hein. C'est vraiment ce réseau-là qui va vous aider à résoudre ce problème. Allez, on y va maintenant avec le petit Lenormand enchanté. Donc sur cette trahison, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, regardez, il y a le soleil qui revient dessus. Hein. C'est encourageant en tout cas. Alors sur l'amour ici, donc c'est pas du sentimental pour moi ici, hein. C'est la reconnaissance, une certaine forme de reconnaissance où on vous a pris quelque chose qui vous tenait à cœur. Voilà. Hop, ouais, elle a failli sauter, mais je ne vais pas la prendre. On a ici, voilà, on voit bien, hein, que ça vous ronge à l'intérieur. Hein. Voilà. C'est comme si on vous rongeait le cœur à l'intérieur, tout ce qui vous caractérise vous. Vraiment, voilà, c'est plus vous maintenant. Là, on voit bien les sentiments exacerbés ici. Vous sortez vous sortez de vos gonds. Hein. Ça vous a fait sortir de vos gonds en fait. Alors sur dépasser ses peurs ici.
On voit ici 3 souris qui se partagent un gros morceau de fromage et cette petite souris ici qui n'a plus que les miettes. Donc voilà, il y a peut-être eu quelque chose, il y a des gens qui se sont arrangés pour avoir la plus grosse part du gâteau et on vous a laissé que les miettes derrière. Alors, sur dépasser ses peurs, ici, on va faire couper avec quelque chose. Couper, forcément, avec ces gens-là, il n'y a, pas d'autre solution. Hein. Sur le bilan. Alors, là, je suis dans le professionnel. Ensuite, on a, voilà, au niveau du bilan ici que vous allez faire, vous allez larguer les amarres et aller peut-être pas de façon rapide parce qu'un bateau il avance au gré du vent, hein, mais vous allez lever les voiles pour aller vers ce combat ici. Et le bateau peut représenter aussi, vous savez, sur les bateaux il y a le capitaine et les marins. Et les marins qui aident à faire fonctionner ce bateau. Ça peut représenter justement l'entreprise où vous travaillez et vous balancez à la mer. Hein, vous faites un bilan comme quoi, voilà, on a mis un canot à la mer, ça ne pas balancer quand même à la mer, on a mis un canot à la mer, on vous a mis dedans, et puis basta quoi. Et eux, ils partent avec le trésor. Hein. Alors sur ce combat, sur le combat, en tout cas, vous êtes bien armé pour vous défendre. Hein. Vous avez ce qu'il faut pour vous défendre. Donc on a ici les oiseaux. Ici, les oiseaux peuvent représenter les cancans, les choses qui se disent derrière votre dos. Donc les choses, elles ont été faites derrière votre dos. C'est arrivé brutalement. Hein. On voit bien que c'est brutal. Ce coup de poignard, là, il n'est pas là, il n'est pas arrivé tout doucement, c'était brutal, quoi. C'est quelque chose qui est arrivé rapidement, et peut-être pas rapidement, mais qui a été peut-être couvé, et la sentence, elle a été... voilà, regardez, il y a bien des choses qui ont été cachées avec ces nuages. Hein. Donc on voit cette petite étoile ici, cette petite lueur d'espoir derrière ces nuages. Alors, pour les sentiments exacerbés ici... Ici, vous êtes dans un tourbillon émotionnel. Vous passez du stress au calme, vous énervez à nouveau, enfin, en variation par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, forcément. Pardon. J'ai mon ventre qui grogne. Alors ici, voilà, il y a 2 cartes qui sont tombées. On voit ici qu'il y a bien un nouveau départ dans cette affaire. Il y a quelque chose qui a bien été caché. On voit ici cette cigogne qui a son pied caché dans l'eau. Il y a bien quelque chose qui a été caché à vos yeux. Hein. Vous êtes tombé des nues en fait. Hein. Et les autres, ils prennent la poudre d'escampette ici. Ils foutent le camp. Hein. Donc, mais bon, on voit quand même qu'il y a un nouveau départ dans cette affaire. Hein. Vous êtes quelqu'un de courageux, de tenace. Vous allez vraiment arriver à ce que vous voulez obtenir dans cette affaire. Hein. Vous allez vraiment... mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Ici, sur l'ancrage, donc qui est le résultat de toute... qui pourrait répondre à cette situation, à cette problématique. En tout cas, ça va vous permettre de vous ancrer dans quelque chose de plus sain pour vous. Hein. Vous allez vous délester de tout ça et de tous ces personnages qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas joué le jeu avec vous. Voilà, vous avez fermé les yeux sur quelque chose, il y avait bien quelque chose qui couvait, hein. On voit cette poule ici qui couvre ses œufs, il y avait bien quelque chose qui couvait au sein de l'entreprise, et vous avez fermé les yeux parce que vous étiez confiant, hein, vous étiez confiant sur les personnes qui vous entouraient, et finalement, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, hein, voilà, du jour au lendemain, voilà, vous vous retrouvez face à un problème qui, voilà, on voit vraiment un blocage au niveau, voilà, on voit cette montagne là, qui est là en blocage. Hein. Je vais remettre une carte sur le renard ici. Le renard, ça peut représenter aussi les gens qui ont été malins autour de vous, hein, qui ont été, ça a été fait de façon un peu vicieuse quand même. Hein. Je me demandais ce qui craquait, c'est mon bouton. Alors, je vais m'écarter un petit peu. Allez, sur ce renard ici. Le résultat.
cette analyse. Hop, on y est. Alors on a ici donc bien, il y a bien la fin de quelque chose. Alors est-ce que vous décidez carrément de changer de travail, de partir, ou alors est-ce que c'est la fin en fait des problèmes, hein, la fin de ce qui tourmente ici, et pour aller vers quelque chose quand même qui est vraiment ici, on voit hein, au niveau de la trahison, il y a quand même, le soleil revient dans votre vie. Hein. Voilà, donc j'espère que ça va vous rassurer hein, si vous avez vraiment une problématique dans le travail. Pour ce qui est de la famille, ce qu'il pourrait y avoir dans la famille. On voit ici, donc il y a peut-être eu la trahison de quelqu'un, hein. C'est vraiment un coup dans le cœur de la famille. Hein. On vous a planté un couteau dans le cœur ici. On a quand même le soleil qui revient là-dessus, hein, comme pour le professionnel. Du coup, ça vous a mis à mal parce que du coup, vous vous êtes senti dévalorisé. Hein. On voit ici que ça vous ronge. C'est vraiment l'instant présent, c'est vraiment au moment où vous regardez cette vidéo, c'est quelque chose qui vous ronge. C'est normal, hein, ce sera pour tout le monde pareil. Hein. On vous demande ici, dans l'évolution de la situation, de dépasser vos peurs, de dépasser tout ça. Hein, de couper s'il faut avec des personnes de la famille, s'il le faut, hein, ou de couper avec la problématique, de la mettre en retrait et de reprendre le bateau, hein, de faire un bilan et de dire bah, écoutez, moi je vais passer là-dessus, comme le bateau passe sur l'eau, voilà, on passe sur quelque chose, on va passer sur le problème, le mettre en arrière et ne plus revenir dessus. Ce bateau donc, peut représenter aussi donc, le capitaine avec ses marins, comme pour le travail, ça peut représenter donc, le chef de famille et ses enfants, ça pourrait représenter ça aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle au niveau de votre problématique. On voit ici qu'il y a quand même il y a du combat, vous vous battez pour quelque chose ou pour quelqu'un. Voilà. Peut-être que, c'est une idée comme ça, hein, peut-être que vous êtes en couple et que la personne avec qui vous êtes ne plaît pas à la famille ou n'est pas à la hauteur de ce que la famille aurait voulu pour vous, ça arrive hein, dans des familles. Donc on voit ici que vous avez construit quand même quelque chose avec cette personne et qu'il y a des cancans derrière, on vous surveille, on vous épie, on parle derrière votre dos, mais voilà, les nuages vont s'écarter, hein, on voit cette petite étoile qui sort derrière les nuages et qui pourrait représenter l'espoir, hein, l'espoir et l'intuition, l'espoir que ça aille vraiment pour quelque chose, que cette personne soit acceptée. On voit ici que ça vous énerve, on l'a quand même 2 fois. Ça vous énerve vraiment. Hein. Donc, mais de toute façon, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui redémarre au sein de votre famille. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Vous êtes courageux, vous êtes tenace, vous avez tenu bon. Cette personne fait partie de votre vie. C'est comme ça, un point, c'est tout. Vous vous ancrez à nouveau dans votre famille, comme ça pourrait représenter l'arbre familial. Vous vous réancrez au niveau de votre famille en général. Ici, on voit que vous avez été malin, vous avez su attendre, vous avez su laisser poser les choses, que les gens se fassent à l'idée. Et voilà, vous avez fermé les yeux pendant quelques temps sur cette situation. Vous êtes revenu du coup au combat pour remettre un pied dans votre famille et faire en sorte que la personne soit acceptée, par exemple. Hein. Et voilà, vous avez laissé couver les choses. Peut-être que madame, finalement, si ce n'est pas vous, peut-être que madame couvre ses œufs, donc peut-être qu'elle est enceinte. Et finalement, c'est ce qui fait que vous allez réintégrer votre clan familial avec cette bonne nouvelle qui arrive. On voit la fin de quelque chose ici, quelque chose qui vous amène vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, donc j'espère que ça répond à vos questions. Pour l'immobilier, ici, peut-être qu'on a été trahi par un agent immobilier, par un ensemble, une association immobilière. Oui, comment on appelle ça? Oui, les agences immobilières. Ça peut être aussi un notaire hein, qui n'a pas été correct, ou qu'est-ce qu'il y a encore ou alors vous avez peut-être voulu trouver quelque chose de particulier à particulier, par exemple. Ne le faites pas. Moi, je l'ai fait une fois, non. Moi, je l'ai fait une fois, voilà. Après, on n'a plus moyen de se retourner contre ces personnes et c'est difficile de se faire rendre justice, on va dire. Voilà, donc on a dû payer. Hein. Donc voilà, faites attention aux choses qu'il y a, aux ventes qu'il y a de particulier à particulier. Attention, ils ne sont pas tous pareils. Hein. Voilà. Si jamais vous le faites de particulier à particulier, regardez bien les papiers. Voilà. On voit quand même qu'il y a du soleil là-dessus. Donc si vous avez été trahi, il y a quelque chose de lumineux qui arrive de nouveau vers vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous remplir,
qui va nourrir de nouveau votre âme, hein, quelque chose c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ce logement, hein, après être plein de tourments, de stress, ça vous rongeait quand même à l'intérieur, cette façon qu'on a eu de vous trahir. Donc vous allez quand même dépasser quelque chose, vous allez prendre le parti de peut-être régler des comptes avec cette personne, hein, qui vous a trahi, hein, et dépasser vos peurs là-dedans, et peut-être couper avec cette personne, prendre peut-être une nouvelle personne. Ici, on voit que les choses avancent, vous faites un bilan, et peut-être que vous allez vous dire que tout ce que vous cherchiez peut-être avec cet autre agent immobilier ou notaire, ou voilà, vous voyez comment je veux dire, où vous faites le bilan que c'était pas bien de faire de particulier à particulier. Donc du coup, on voit le bateau ici qui avance de nouveau sur une mer calme, et voilà, le bateau il avance pas très vite, mais il avance quand même, hein, voilà, c'est le vent qui le pousse, donc les choses vont avancer de façon à ce que vous trouviez ce que vous voulez en fait, hein. Et de toute façon, comme on dit, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, hein. Et ce qui vient à vous, ce qui va venir à vous, c'est quelque chose que vous voulez, que vous méritez, que vous avez demandé. Il y a eu du combat, hein, il y a du combat quand même pour accéder à vos droits, hein, pour peut-être revenir en arrière sur un compromis qui a été signé et qui n'est pas valable. On voit bien ici quand même que vous allez construire derrière, il y a quelque chose, voilà. On voit ici ce protecteur qui arrive et qui regarde votre nid avec comment dire, douceur, hein. Vous allez vraiment construire votre petit nid, il arrive, hein. L'étoile est là, elle n'est pas loin, on la voit, elle n'est pas cachée derrière les nuages, votre petit bien arrive, ou grand bien, enfin en fait, votre bien en général arrive, il n'est pas loin, hein. Voilà, on voit ici que de toute façon, oui, ça vous stresse, hein, c'est une situation qui vous stresse, et qui ne serait pas stressé dans cette situation. Il y a bien un nouveau départ, quelque chose qui arrive à vous, une nouvelle naissance dans ce contexte. On voit ici que vous êtes quand même quelqu'un de bien positionné, que vous êtes courageux, tenace, ou ça peut représenter aussi la personne qui va vous représenter maintenant dans cette recherche, et qui est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. Vous allez bien vous ancrer dans quelque chose qui sera à votre goût, hein. On voit ici le printemps, on voit ces feuilles là qui repoussent dans les arbres, ça peut représenter la saison du printemps, vous allez peut-être trouver quelque chose dans pas longtemps ici, hein. On voit que... on voit que quelque chose couvre en fait ici, hein. Pour l'instant vous ne voyez pas cette maison, vous ne l'avez pas encore vue de visu, hein. Même l'annonce n'est peut-être même pas encore là, hein. Elle va pas tarder à être posée peut-être en agence, et il y a quelque chose qui couvre, et vous allez bientôt ouvrir les yeux sur un nouveau bien. Donc à la fin de cette recherche, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais maintenant faire un petit peu de sentimental. Je suis enrouée. Alors, un petit peu de sentimental. Alors, allez, on va aller. Analyser une situation dans le sentimental. Alors, pour cette guidance temporelle. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si jamais cette guidance temporelle ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous cette fois-ci. Voilà. Donc, il y a beaucoup de vidéos intemporelles sur YouTube. Donc, prenez suivant le titre. Souvent, c'est le titre qui parle. Ou parfois, oui, c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des titres, qu'on mette des titres à guicheur pour qu'on aille voir la vidéo, mais moi, c'est pas mon cas, hein. Je mets toujours un titre en rapport avec la vidéo. Hop. Allez. Allez, c'est parti. Alors, toujours cette carte. Donc là, c'est le moment présent. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, hein, ici. On voit ici message, appel, email, discussion sincère. Pour moi, vous attendez l'appel de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui... peut-être qui vous manque, hein, et du coup, vous attendez un message. On voit ici qu'il y a peut-être une coupure depuis 3 à 6 mois avec cette personne. Voilà, ou on peut parler aussi de discussion sincère. Ici, vous avez besoin de... là, c'est le présent, donc peut-être que vous avez mis des choses au clair avec certaines personnes. Ça n'allait pas depuis 3 à 6 mois. Alors, on va voir l'évolution de la situation. Alors, on a la dispute, le diable, le jugement
Et on termine bien par le magicien. Alors du coup, voilà, il y a peut-être des disputes, on voit ici l'évolution, donc il y aura peut-être encore des disputes et des désaccords, on voit aussi règlement de compte, il y a bien des choses à mettre carte sur table, il y a bien des choses à équilibrer, à faire des compromis, à écouter l'autre. On voit ici qu'il y a peut-être des peurs irraisonnées au niveau du couple. Ça peut aussi, on voit ici des tentations, personnes toxiques, donc vous voyez comment ça vous parle, hein. Donc cette personne est de toute façon toujours dans votre vie parce que c'est l'évolution de votre tirage. On voit ici qu'il y a quand même une réponse à cette situation, hein, et on voit ici qu'il y a un passage à l'action, quelque chose, voilà. C'est comme si on prenait une baguette magique et qu'on change les choses du jour au lendemain. Vous allez faire vraiment ce travail d'introspection pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre couple et remettre les choses en état, hein, celles qu'elles étaient avant qu'il y ait des soucis, et des conflits, des désaccords dans votre couple. Voilà. Peut-être que l'autre, avec les peurs irraisonnées, peut-être qu'elle n'a pas confiance en vous, tout simplement, ou vous n'avez pas confiance en elle. Mais bon, c'est un verdict divin, hein, vous êtes un couple qui était amené à être ensemble, ou ça peut correspondre aussi à peut-être, on peut aussi parler peut-être de séparation, hein. Il va y avoir un verdict divin quant à votre relation. Peut-être que ça va se terminer par une fin de relation, on ne sait pas, hein. Pour les célibataires, oui, peut-être que vous êtes en relation peut-être avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ici. Parce qu'on parle de courrier, de téléphone, email, donc c'est pas de visu, hein. On a une autre carte pour la rencontre de visu, donc vous êtes peut-être en correspondance avec quelqu'un, hein, que vous avez rencontré sur les réseaux via peut-être des sites de rencontres, ou peut-être sur Facebook, voilà, sur tous les sites, sur tous les réseaux. On voit ici que vous communiquez peut-être depuis 3 à 6 mois, ce qui fait déjà une longue durée pour cette carte, hein, où vous allez peut-être envisager dans les 3 à 6 mois à venir de faire une rencontre visuelle, voilà, dans la vraie vie. On voit ici que pour l'instant, voilà, c'est peut-être pas, c'est pas à l'ordre du jour, voilà, c'est un petit peu conflictuel. Peut-être que vous vous donnez des rendez-vous puis que l'autre au dernier moment vous dit bah non elle peut pas, ou il y a peut-être des choses qui font que cette rencontre ne se fait pas pour l'instant. Il y a des peurs irraisonnées. Je pense que l'autre personne en face a peur de vous décevoir si vous la voyez en vrai. Je pense que c'est ça. Ou vous avez peur que l'autre personne soit déçue en vous voyant en vrai. Voilà. Mais de toute façon, il y a un jugement, il y a un verdict divin ici. C'est une personne que vous deviez aller vers cette personne. Voilà, on voit ici quand même qu'il y a une loi d'attraction, hein, ça vous donne envie, hein, de rencontrer cette personne, hein. On voit ici du coup le résultat. On voit ici, regardez, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Il y a quelque chose vraiment, le résultat de ce tirage, si vous vous posez la question de savoir si ça va aller quelque part, cette relation, eh bien c'est oui. Voilà. Pour les couples, pour les couples en général, hein, que ça aille bien ou pas bien, on voit ici, donc comme je vous disais tout à l'heure, on vous demande quand même de parler sincèrement avec d'autres personnes, de mettre sur la table ce qui ne va pas, hein. Voilà, l'autre, voilà, a des peurs irraisonnées, peut-être n'a pas confiance en vous. On voit ici quand même que vous étiez amené à vous rencontrer. On voit ici qu'il y a du passage à l'action, vous allez faire les choses. Et on voit ici vie commune, grossesse, fusion des polarités. Donc s'il n'y a pas de bébé pour l'instant, peut-être que ça viendra. C'est peut-être un projet, hein, dans votre relation, c'est quelque chose qui est déjà écrit, parce que les enfants sont programmés aussi déjà avant notre réincarnation. Voilà. Ok. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. C'est un petit peu en dents de scie ici sur cette... voilà, on commence mal, on finit bien, hein, voilà, c'est dans l'évolution, et on termine vraiment par un beau cadeau quand même, hein. Voilà, je vais finir avec les charms. Allez, on est parti. Je ferai peut-être une petite lecture aussi du message des tarots de Marseille. Alors je vais mettre ça ici. J'espère que ça ne va pas me déranger. Alors, on est parti avec les charms. Alors, on va voir si on trouve la même chose que dans les tirages. Hop là. Allez. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit dans la vidéo, hein, de le mélange comme ça. Ça peut être irritant pour les oreilles.
Vous me dites, hein, je changerai de support. Ici, c'est pas bien... Alors, je le reprends. C'est pas fait assez haut. Hop. Voilà. Alors, on a... Oh là, ici, la flèche, elle a coupé le mètre, hein. Voilà, elle est en plein milieu, hein. Alors, je vais commencer donc en face de moi ici. On a ici donc la fleur de lys sur les loisirs et les voyages. On a le cheval ici qui se trouve entre les deux, entre les loisirs, voyages et le développement personnel. Peut-être que vous allez faire un voyage, peut-être dans des pays où on peut se familiariser avec la méditation, enfin un voyage initiatique peut-être. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose derrière. Non, il n'y a rien derrière. Alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un rêve que vous aviez peut-être d'aller dans ces pays, histoire de vous familiariser avec certaines notions, hein, certaines formes de vision de la vie, hein. On voit ici dans le développement personnel que quand même vous prenez votre envol, hein. Ça peut aussi symboliser un éveil. Vous coupez quand même avec quelque chose ici, quelque chose, peut-être un état qui n'est pas qui n'est pas en adéquation avec ce que vous voyez de la vie. On voit ici le loup. Le loup, c'est quelqu'un qui est sauvage, qui voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait bien comment dire, être seul, vivre les choses de votre façon. Ce voyage, vous le faites d'ailleurs peut-être initiatique, vous le faites d'ailleurs peut-être tout seul, hein, pour couper avec la vie que vous avez là en ce moment. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Au niveau de la vitalité ici et de la santé, c'est harmonieux, hein, vous savez faire les choses pour qu'il y ait de l'harmonie entre la santé et la vitalité. On voit ici le papillon. Donc le papillon, c'est vous évoluez, comme la chenille devient papillon, vous évoluez, vous ascensionnez, hein, il n'y a pas de souci. Ici, alors c'est bien un bateau. Oui, le bateau, il est dans le général. Donc je vais attendre, je vais faire le général en dernier. Ici, entre les études, c'est en relation ici. Ici, il y a des choses qu'on porte un masque. On ne se montre pas sous son vrai jour. On ne montre pas toutes ses capacités, hein. C'est peut-être le moment maintenant de le faire. Ici, on voit l'ancrage ici, hein, avec la roue comment on appelle ça, la barre du bateau. Voilà, donc on voit ici comment il y a un ancrage, on jette l'ancre. Au niveau de la relation professionnelle, vous êtes là où vous devez être. Alors ici, on a deux qui sont l'un dans l'autre. Hop, je vais essayer de les déloger. On a l'univers ici et la chouette. Donc c'était ici sur le général et relations sociales et professionnelles. Ici, vous êtes protégé, hein, dans vos relations, que ce soit professionnelles et sociales. Vous êtes protégé dans cette sphère. C'est l'univers, hein, qui est à vous ici et qui vous protège. Voilà, qui vous guide également. Qu'est-ce que j'ai pas dit ici? Il y a quelque chose qui arrive ici très vite avec le cheval, hein. Les voyages loisirs, donc ce voyage ici initiatique que vous allez faire, ça va arriver de façon assez rapide, hein. C'est peut-être déjà programmé même. On voit ici ce pêcheur avec le petit poisson. Regardez, c'est trop mimi. Le pêcheur avec ce poisson, ça représente l'abondance dans votre vie, hein. C'est comme ce pêcheur a pêché ce poisson, vous avez de l'abondance dans un ou plusieurs secteurs de votre vie. Ici, vous tissez votre toile, où ça pourrait aussi représenter de vous sentir prise au piège dans cette toile, en fait, hein. C'est peut-être ce qui pourrait justement être mis avec le développement personnel. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes et vous voulez peut-être aller voir autre chose dans d'autres pays pour voir comment évoluer d'une nouvelle façon, hein. Voilà. Donc ici, dans les relations familiales, ici, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, hein. Ici, on vous demande quand même de mesurer vos propos ou vos actions, hein, avec le maître ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les charmes ici. Voilà. Alors, ici, pour le lys, donc pour les voyages et les loisirs, le lys, ça représente aussi le roi, une personne de confiance, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc peut-être votre banquier va vous prêter des sous pour faire votre voyage. Vous allez peut-être prendre un congé sabbatique pour justement faire ce voyage initiatique dans le pays que vous aurez choisi. Voilà. Donc normalement, je les ai tous pris.
Oui, donc c'est bien un rêve que vous avez hein, de faire ce voyage. Vous y allez, hein, on voit ici que vous y allez. Il y a l'oiseau, il y a les nouvelles qui arrivent vers vous pour ce voyage. Vous l'avez peut-être organisé depuis un moment. Celui-ci, je ne l'ai pas dit. Alors on voit ici le stéthoscope. Le stéthoscope dans les relations professionnelles. Prenez soin de quelque chose au niveau ou de quelqu'un au niveau professionnel. Euh, ou prenez soin de vous. Parce que peut-être avant de partir dans ce voyage-là, il y a peut-être des petites choses à faire avant de partir. On va voir le médecin du travail peut-être pour voir si tout est OK et, au niveau physique hein, pour partir et voilà. Donc on a bien bon, ça peut aussi représenter un départ. Hein. On hisse les voiles, on part, on prend le bateau, hein. On y va. Hein. Donc vous partez comment? Je vois pas l'avion. Parce qu'il y a l'avion hein, dans le machin. Il y a le petit pêcheur ici, mais c'est pas ça concerne pas le bateau. Donc pour moi c'est le bateau. Hein. Il y a quelque chose. Voilà, vous partez, vous êtes en train de mettre tout en place en fait pour ce voyage. Voilà, donc si ça parle à quelqu'un, en tout cas, vous suivez vos rêves. Donc si l'analyse de la situation pour vous, c'est de savoir si vous faites bien, si ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Vous êtes de toute façon protégé dans ce que vous allez faire, hein, il n'y a pas de problème. L'abondance, en fait, c'est que vous allez trouver sur place des choses qui vont vous remplir, hein, qui vont nourrir votre âme. Voilà, donc vous tissez tout ça, vous êtes en train de tricoter votre projet, hein. Comme l'araignée tisse sa toile, vous êtes en train de tricoter votre projet pour que tout soit clair avant de partir. Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde, tout le monde ne va pas partir en voyage, hein. Donc votre vitalité ici, hein, ne vous inquiétez pas, c'est harmonieux. Voilà, vous allez voilà, le papillon dans la santé et la vitalité. J'allais voir ce que signifie le papillon, ici. Alors, le papillon... Ah, j'ai trouvé vite. C'est rare de le trouver vite parce que c'est tout petit en fait. C'est tout rikiki. Et pour les trouver, ils ne sont pas numérotés pareil. Ah, c'est une métamorphose profonde et libératrice. Donc il y a peut-être eu quelque chose au niveau de la santé et de la vitalité qui vous titillait. Hein. Il y a eu peut-être des choses à faire avant de partir. Peut-être que vous êtes remis en forme de manière à pouvoir faire ce voyage de façon sereine côté santé. Hein. Vous avez tout mis à plat pour que tout aille bien côté santé. Vous avez vérifié vos vaccins. Vous avez, s'il y a des vaccins à faire pour aller là-bas, spéciaux, vous l'avez fait. Voilà, le régime alimentaire est posé. Vous savez comment vous débrouiller pour votre départ là-bas. Vous avez peut-être déjà pris des informations pour l'alimentation là-bas, donc vous êtes peut-être déjà renseigné et ça vous rassure en fait de savoir comment vous allez vous débrouiller là-bas. C'est peut-être aussi un défi au niveau de la santé et de la vitalité, parce que de partir comme ça tout seul à l'aventure, hein, ça peut être aussi un défi. Hein. Voilà. Alors. Ouais, on parle ici de métamorphose profonde et libératrice, symbolisant le voyage extraordinaire de la chenille vers la forme ailée. Ce processus de transformation évoque votre propre capacité à évoluer, à vous réinventer et à transcender vos limites actuelles. En abandonnant une partie de votre ancien vous, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, permettant à votre véritable essence de s'épanouir et de prendre son envol. Voilà. Donc, normalement, ça doit vous parler. Hein. Si vous allez en voyage initiatique, si vous avez un certain éveil quand même derrière. Hein. Voilà. Voilà pour ce qui est des charms. Hop. Et je vous fais une petite lecture des cartes du tarot de Marseille pour terminer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Allez, hop, je pose ça sur mon étagère. Et on y va pour ce petit bouquin. Ah, maintenant que vous connaissez tous. Allez. Pour cette guidance intemporelle, on a le jugement. Ici, le jugement. Alors, dans le domaine amoureux, le jugement confirme que tu as un travail indispensable à faire sur toi avant d'être totalement épanoui. Donc ça pourrait parler des couples pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment. Voilà. Donc faire un travail sur soi pour être totalement épanoui. Voilà. Allez, je vous laisse pour cette guidance intemporelle. Je vous souhaite à tous une belle journée.